On continue avec l'atelier consacré à la digitalisation totale. Et pour ça, pour en parler, on va demander à Vincent Lalire de Egis de nous faire son petit compte-rendu. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler de l'atelier. Donc, on a parlé de différentes technos. On a fait un bilan un peu de ces ateliers. Et là, on va parler de digitalisation totale, c'est ce qui englobe un peu et interroge en fait la transformation digitale de nos entreprises. Donc, les enjeux, quels sont les enjeux de cette digitalisation? C'est la croissance, voire la survie en fait du modèle de l'entreprise dans un environnement complexe et un environnement qui évolue pour des raisons réglementaires, pour des ruptures technologiques qu'on a évoquées, dans le cadre aussi de déplacement d'acteurs sur les chaînes de valeur, de nouveaux acteurs, des startups qui viennent faire ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Et donc les objectifs, c'est de travailler différemment pour continuer à travailler. Donc passer d'un état actuel vers un futur désirable. Et ça, donc, dans une transformation où la transformation digitale, ou la digitalisation, on peut dire totale, donc est un moyen, en fait, pour cette transformation. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette transformation, elle implique tout l'écosystème. Dans notre sujet, on avait la notion d'employé. En fait, il faut élargir ça. C'est ce que nous a présenté aussi Thierry Rana. Aujourd'hui, on n'est plus dans un contexte où on regarde ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Dans l'intérieur, les limites sont floues. Il faut raisonner vraiment en termes d'écosystème. Donc, on a fait le bilan. Autour de la table, il y avait des gens qui venaient d'horizons différents, avec des sujets différents, et on vous propose donc un certain nombre de cas d'usage solutions, un certain nombre de couples comme ça. Donc, on avait par exemple autour de la table GRT Gaz, qui a un énorme patrimoine avec des réseaux ancrés dans le sol. Donc ça, on ne va pas leur enlever, c'est là. Et où ils ont, par contre, un modèle de transformation déjà de leur métier qui est colossal, puisque aujourd'hui, on a quelques arrivées de gaz fossiles qui viennent alimenter ce réseau, qu'on stocke et qu'on distribue. Demain, on a des gaz renouvelables qui vont venir alimenter le réseau en différents endroits. Le réseau va se transformer. Et là, on a une solution, c'est le jumeau numérique, en fait, qui nous permet de modéliser, en fait, ces avancées et de proposer des solutions rationnelles, en fait, à la transformation de ce patrimoine. On a Equance qui nous a parlé aussi de travailleurs isolés, de personnes sur site, seules. Et là, l'IoT, en fait, peut être un outil pour répondre non seulement à des obligations réglementaires, mais aussi à ce lien, en fait, entre le terrain et le bureau. Chez Egis, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est qu'on a déjà des métiers qui sont digitalisés, avec de la CAO, par exemple. On voit que l'arrivée de l'IA dans nos outils remet en cause aussi nos métiers. On a de l'automatic design, du generative design, qui va fortement transformer nos métiers, comme la robotisation a transformé l'industrie. Aujourd'hui, la digitalisation transforme les métiers de l'ingénierie. Et dernier exemple qu'on avait autour de la table, avec HN Service, qui est une ESN, au niveau du plan de continuité de service. Donc on a tous connu ça au moment du Covid, mais enfin, au-delà du Covid, cette réalité en fait de nos métiers. On voit que la digital workplace en fait est un vrai sujet en fait pour cette continuité de service dans les entreprises et au-delà. Donc il y a des écueils à éviter sur lesquels voilà, on a parlé au début déjà de ne pas se limiter à ce qu'on définissait comme employé, mais vraiment regarder l'écosystème de l'entreprise. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est voir une transformation qui s'impose à nous comme un mur, juste comme une contrainte. Et donc construire plus enfin, on va voir derrière, mais une stratégie de transformation. Et surtout, par rapport à cette stratégie, ne pas la réinterroger. C'est-à-dire que le mouvement est continu, et donc au fil donc, de la transformation, on a de nouvelles ruptures. Les facteurs de succès, c'est donc d'avoir une vision claire sur cette nécessité de transformer, d'avoir un sponsorship fort et surtout une conduite du changement pour pouvoir embarquer tout le monde dans cette transformation, les sensibiliser, leur donner envie d'y aller, leur donner les connaissances qui sont nécessaires, les rendre capables d'utiliser ces connaissances et ensuite renforcer pour pas qu'on puisse avoir de retour en arrière. Donc la vision, c'est que il n'y en a pas forcément d'échéance parce qu'en fonction des sujets qu'on va traiter, c'est le sujet de la transformation qui va donner le timing.
Par contre, la transformation est dynamique et continue. On ne parle pas de changement, on parle de transformation. Et on parlait de réinterroger la stratégie sur les itinéraires de transformation, avec des changements réglementaires, des ruptures techno qui peuvent intervenir. Et donc, comme takeaway, ce que je vous propose, en fait, déjà, c'est que transformer, c'est accepter de travailler différemment, de passer d'un état actuel à un futur désirable. C'est que la transformation suppose une stratégie, une vision claire, en fait, de la trajectoire qu'on prend, même si elle peut évoluer, comme on l'a vu au fur et à mesure. Et que ce qu'il faut surtout, c'est être en capacité d'accompagner cette transformation par de la conduite du changement adaptée à chaque population cible de l'écosystème. C'est parfait, merci beaucoup.